avec ce grand match attendu entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. On va ouvrir ensemble la presse internationale pour avoir toutes les clés de ce match avec tout d'abord l'information majeure. Je le dis avec un large sourire parce que ce soir, rebelote. La semaine passée pour le match aller, nous étions ensemble pour une soirée viewing sur Twitch avec les copains du stream, toute l'équipe de First Team plus Monsieur Ludovic Giuli dès 20h30, 30 minutes d'avant-match. Avec vous, via les différents chats et réseaux sociaux, nous répondrons ainsi de nouveau à vos questions, donnerons les clés de cette rencontre et durant le match, nous allons le commenter ce match. Également avec vous, en mode second écran, vous pouvez garder les images, couper le son si vous le souhaitez et être avec nous pour les différents débats. Ça, c'est ce soir de nouveau, viewing, Twitch, le stream à partir de 20h30, le Remise Club spécial City, Paris Saint-Germain. Regardez la presse française avec du Neymar face à l'histoire parce que c'est le grand moment de Paris d'aller retrouver cette finale de la Ligue des Champions après celle perdue la saison passée face au Bayern Munich. Les raisons d'y croire dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France avec de nouveau Neymar, avec le capitaine Marquinhos. Regardez la presse anglaise les amis, la presse anglaise. Le match de City n'est qu'en médaillon ici avec Pep Guardiola, ici encore, vous le voyez, parce que l'actualité, elle est tenue par la foudre des supporters et notamment ceux de Manchester United qui veulent absolument voir les frères Glazer, les propriétaires, sortir du club. Je vous en ai parlé hier, le match de ce week-end dernier, dimanche, entre United et Liverpool a été reporté. Les supporters ont fait face aux forces de l'ordre, ont pénétré sur la pelouse de Old Trafford pour faire que ce match soit reporté. Ils veulent dicter la nouvelle loi. Attaque, attaque, attaque. Ce n'est qu'un début. This was just the start. C'est le message lancé par les supporters. Vous le voyez très fort avec le nom de Glazer. Out. On veut les sortir. C'est la résonance de l'affaire Super League. Je vous le rappelle encore où Manchester United était engagé parmi les 12 frondeurs. 6 clubs anglais. United très impacté par cette affaire. On veut voir les dirigeants sortir. Regardez ça. C'est vraiment à la une de toute la presse. La collision avec du feu, du rouge, là, l'enfer autour de United. On va voir ce qui va se passer parce que même pour les prochains matchs, les supporters ont annoncé que c'est nous qui allons décider quand vous allez jouer. Attention à cette affaire du côté de United. Regardez, l'une des rares presses où Pep Guardiola est à la une, même si là le gros titre est sur United, c'est l'appel de Guardiola pour ses joueurs. Soyez les immortels, les nouveaux immortels, les invincibles, vous vous en souvenez du côté d'Arsenal, les immortels. Pourquoi? Parce que City n'a jamais vécu une finale de Ligue des Champions depuis la création il y a 66 ans de cette fabuleuse compétition européenne en 1955. Eh bien, City a ça entre les mains. C'est le message qu'a donné Pep Guardiola à ses joueurs. C'est le grand défi de City de voir éliminer le Paris Saint-Germain. Côté parisien, vous vous en doutez, regardez en page intérieure du Parisien justement. Paris, il était une fois, le jeu de mots avec en enlevant le S, la foi. On veut y croire du côté de Paris avec les différentes raisons autour de Neymar et du capitaine Marquinhos. Dans les pages intérieures, on nous dit quoi? Le premier argument, c'est de nous dire qu'à l'extérieur, Paris marche mieux. Oui, c'est vrai. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, Paris marche bien. On le sait en Ligue 1 face à Marseille, à Lyon, à Monaco, à Nantes, à Lille, avec des victoires, mais également en Ligue des Champions, et notamment à Manchester United ou encore au Bayern Munich. C'est là dans l'histoire de Paris en Ligue des Champions, c'est à l'extérieur que Paris réussit souvent des grands moments de son histoire. Voilà pourquoi on veut y croire, c'est l'une des premières raisons. L'éclairage extérieur, c'est dans les colonnes de l'équipe, toujours l'équipe, avec un point fort sur lequel il va falloir être attentif. Ce fut le cas au match aller. Les coups de pied arrêtés, c'est une arme pour Paris face à City, alors que City, c'est ce qu'on nous dit en page intérieure, City a fait de sa défense une véritable... C'est solide, c'est très solide. La solidité défensive de Pep Guardiola, c'était l'un de ses atouts forts. Dans le match aller, Paris a réussi à craquer tout ça, et notamment sur les coups de pied arrêtés avec le pied magique de Di Maria. On pense à ses corners, on pense à ses coups francs. Attaquer la zone, il va falloir travailler de nouveau stratégiquement sur l'échiquier pour aller faire tomber la défense de Manchester City. Avec bien évidemment Marquinhos, le capitaine, qui avait mis ce coup de boule pour permettre à Paris d'aller croire en cette victoire au match aller. Ce sera l'un des points essentiels. Marquinhos est vraiment à la une de tous les canards. Vous le savez, on parle de ses valeurs. C'est dans le Parisien aujourd'hui en France. Le capitaine, l'exemple à suivre. Il porte le drapeau. C'est lui qu'il faut suivre. L'interrogation, elle est sur Mbappé, vous le savez, qui n'a pas joué face à Lens. Il était resté en tribune comme Paredes. Va-t-il pouvoir jouer, oui ou non? Cette gêne au mollet va-t-il lui permettre, oui ou non, d'être dans les plans de départ
de Pochettino. On parle également de Neymar, de sa qualité de dribble. Ça agace certains, mais nos confrères de l'équipe nous montrent l'importance également de ce talent de Neymar. Il nous montre que sur tous les dribbles qu'il a tenté, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, ça a souvent été décisif pour amener des actions décisives pour le Paris Saint-Germain, pardon. C'est là qu'il faut avancer. L'atout premier de ce talent de Neymar, c'est cette qualité de dribbling. Neymar ou l'art du dribble, c'est une page spéciale sur le Brésilien dans les colonnes de l'équipe. Du côté de Manchester City, on nous parle de toutes les forces et notamment, on parlait de Marquinhos, symbole à Paris avec Kimpembe. On parle de Foden du côté de Manchester City. Le jeune, c'est la fierté locale. Il est né au biberon de Manchester City. Ce jeune club qui voit enfin, ça y est, une génération pleine arriver pour porter ce drapeau de City. Il était ramasseur de balles dans ce club pour aujourd'hui être l'une des stars. C'est une double page. C'est vraiment un très bon papier, c'est à suivre et c'est à la plume de Pierre-Étienne Minonzo aujourd'hui dans les colonnes là aussi de l'équipe. On en vient aux compositions d'équipe. Il y a plein de choses à dire. La première, c'est que, vous vous en doutez, Pep Guardiola avait gardé ses forces. 8 joueurs sur le 11 de départ qui jouaient face à Paris étaient préservés lors de la dernière victoire face à Crystal Palace 2-0. Ils sont logiquement tous de retour dans ce 11 de départ. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Du Henderson, Ruben Dias, Stones, même charnière, Walker avec Zinchenko. C'est là le changement. Lui était rentré en jeu au match aller avec réussite pour libérer le côté à Foden qui était revenu dans l'axe. Ça serait pas de Cancelo et ce serait donc Zinchenko ici sur le côté gauche. Pour le reste, on change rien. Il y a du Rodri, du Bernardo Silva, du Gundogan et donc du Foden qui est ici, De Bruyne et Mahrez. Quasiment exactement le même 11, sauf ici avec le changement sur le poste de latéral gauche. Côté Paris Saint-Germain, il y a plusieurs informations. La première, c'est que selon nos confrères, Mbappé va jouer titulaire, malgré la petite gêne au mollet. On va voir ce qui va se passer. La deuxième, regardez, c'est là. Draxler, on nous annonce Draxler. Le point essentiel, c'est l'absence de Gay, carton rouge suspendu. Pour ce match, on composerait un milieu, vous le voyez, en 4-2-3-1, avec Paredes et Verratti. Neymar qui prendrait la position de numéro 10 qu'avait prise Verratti au match aller, ce qui permet à Draxler de rentrer ici. C'est probable, hein, bien évidemment, on attendra tout ça et tout l'officiel à partir de 20h30 sur Twitch. Et la défense avec Florenzi, Marquis, Kimpembe, Diallo, devant Navas, bien évidemment. Donc Neymar en 10 et la position ici de Draxler avec Paredes pour accompagner Verratti. Tout ça probable avec les copains de NetBet. Ça nous amène tranquillement d'ailleurs aux cotes de ce match. Je vous avais annoncé déjà ces cotes hier. Elles n'ont pas franchement bougé. Logiquement, Manchester City est favori pour la rencontre. On est à 1,67 ici. Le match nul, les amis, c'est déjà une bonne cote. Regardez, on est à 4,50. Mais cela ne ferait pas les affaires du Paris Saint-Germain. Paris doit s'imposer avec 2 buts d'écart. La cote de Paris ce matin, à l'heure actuelle, les amis, regardez ça. Elle est à 5. Si vous voulez parier sur ce match, allez-y avec les copains de NetBet. Et si c'est votre premier pari, si vous n'avez jamais parié, je vous rappelle une fois encore le code promo Ruiz Club. Vous entrez sur les différentes plateformes avec ce code promo, 160 € offerts, 150 plus 10 de free bet uniquement si c'est votre premier pari. Uniquement si vous êtes majeur. Vous n'oubliez pas de garder cette précaution. En marge, encore une information Paris Saint-Germain. Elle concerne Neymar avec le Barça, bien évidemment. Regardez ça, ce qui se passe à la une de la presse catalane. La première information, c'est qu'on nous dit que Depay est en train de chercher une maison à Barcelone. Il aurait été aperçu mercredi dernier en train de visiter plusieurs demeures à Barcelone, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, qui serait prêt à avoir ses émoluments rabaissés pour jouer à Barcelone. Ça, c'est dans les colonnes du Mundo Deportivo. Côté sport, elle est là l'info Paris Saint-Germain. De nouveau, c'est le grand virage pour Neymar, bien évidemment. En fonction de la qualif ou non de Paris pour la grande finale, que va faire Neymar? Va-t-il rester? Va-t-il partir? Va-t-il repartir du côté du FC Barcelone? C'est ce qu'on nous dit en page intérieure de Sport. La grande décision, c'est ce soir. C'est plus qu'un match qualif. Pour Paris, pour Neymar, c'est le jour de sa grande décision selon tous les confrères. Le mercato serait agité, vous l'imaginez, si c'est la première pierre qui venait à tomber. En marge de tout ça, parlons du Barça et on reviendra tout à l'heure sur le Paris Saint-Germain pour la grande soirée de ce soir. Le Barça qui s'est concentré, je vous l'ai dit, parce qu'on est dans la lutte pour le titre de champion en Espagne, entre l'Atlético, le Real et le FC Barcelone. Les joueurs se sont retrouvés, réunis où? Chez Messi.
chez Lionel Messi. Ils sont tous arrivés en voiture individuelle, faire une grande bouffe pour resserrer tout le monde et faire qu'on va aller de l'avant pour aller chercher ce titre de champion du côté du FC Barcelone. Messi qui retrouve une seconde jeunesse. Écoutez bien, il a marqué en 2021, sur les 4 premiers mois de 2021, autant de buts que sur toute l'année civile de 2020. On nous dit qu'il a retrouvé une seconde jeunesse. Il est à 26 buts marqués en 26 matchs. 26 buts en 26 matchs sur la scène européenne. Seul Lewandowski tient une telle cadence, la seconde jeunesse de Lionel Messi. Les armes du Barça également avec Antoine Griezmann et sa connexion justement avec le numéro 10. Ça marche très très fort. Griezmann finit parfaitement sa saison avec le Barça pour aller chercher une nouvelle fois ce titre. Le bémol, c'est sur le système défensif. Parce que regardez, Barcelone prend beaucoup de buts. On est obligé de freiner ce qui est en train de se passer, l'hémorragie de buts. Parce que dans le même temps, le Real Madrid, sur les 5 derniers matchs, a réussi 4 clean sheets pour Courtois. Sur les 5 derniers matchs, 3 clean sheets pour l'Atlético Madrid, 3 buts concédés pour Oblak, un seul but concédé sur les 5 derniers matchs pour Courtois. Côté FC Barcelone, 0 clean sheet sur les 5 derniers matchs, 9 buts concédés pour Ter Stegen. Là, on doit travailler pour Koeman sur le secteur défensif si on veut aller chercher ce titre de champion. Pour Séville, c'est terminé les amis. C'est terminé. Séville avait encore une chance d'être dans la bataille pour le titre, mais il fallait s'imposer hier. Eh bien, ce n'est pas chose faite. Battu, regardez, à domicile par l'Athletic Bilbao à la toute dernière minute. 89e minute, but d'Iñaki Williams pour Bilbao, alors que Séville a eu bon nombre d'occasions avec notamment En-Nesyri. Ils sont venus buter sur Unai Simon, le gardien de l'Athletic. C'est terminé à la une des Canards de Séville. Vous voyez, on fume le titre éventuellement pour Séville. Il va falloir maintenant aller chercher de nouveaux objectifs. C'est le premier à tomber. Ils ne sont plus que 3, Atlético, Real et le FC Barcelone. Les infos Real Madrid, parce que demain, c'est également soirée Ligue des Champions face à Chelsea, un but partout au match aller, je vous le rappelle. Le point central d'interrogation, c'est cette défense centrale. Est-ce que Ramos sera là? Personne ne veut perdre ce match. Ramos s'entraîne comme une bête pour revenir dans les plans de Zinedine Zidane et accompagner Militao, qui est vraiment le défenseur qui a pris la mesure de cette fin de saison. L'élection, le choix central de Zinedine Zidane, c'est la plus grande interrogation, vous le voyez, en ce 4 mai pour Zizou. Pourquoi? Parce que Varane est absent. C'est le 55e blessé de la saison du Real Madrid. C'est le dernier à tomber. Il va manquer ce match face à Chelsea, plus le match du week-end prochain face à Séville. L'autre interrogation, elle est sur Fede Valverde, touché par la Covid. Est-il opérationnel, oui ou non? Là aussi, c'est une interrogation levée dans les prochaines 24 heures. Le point défensif pour Zizou et pour le Real Madrid. Encore 2 anecdotes sur ce match face à Chelsea avec le Real. Ça sera un match particulier pour Thibaut Courtois. Lui, l'ancien de Chelsea. Et souvenez-vous de cette demi-finale incroyable face au Blues de José Mourinho. On était en 2013, saison 2013, avec l'ami Courtois qui était prêté par Chelsea. Dans son contrat, normalement, il ne devait pas jouer pour son club prêteur. Face à son club prêteur, face à Chelsea. Mais finalement, on a réussi à trouver du côté de l'Atlético Madrid les failles pour faire qu'il joue et élimine la formation de José Mourinho qui n'était pas content du tout. Voilà la petite histoire dans l'histoire de Courtois face à son ancien club. C'est la première fois à noter que le Real Madrid ira jouer en Ligue des Champions sur cette pelouse de Stamford Bridge. C'est intéressant, c'est une anecdote historique, mais ça fait également partie de ces grandes histoires. Information en marge, sachez que l'entraîneur de Valence a été limogé. Gracia n'est plus le coach de Valence, limogé par Murti, le bras armé de Lim, le grand patron de Valence. Celui qui prend l'intérim, c'est un homme qui connaît parfaitement la maison, c'est le team manager Voro. C'est la 7e fois qu'il prend cette mission d'intérim à Valence. C'est vous dire s'il connaît la boutique, le club qui est en pleine déconfiture, battu, vous le savez, par Barça le week-end dernier. Je vous emmène maintenant en Italie. Allez, on file en Italie avec le sacre de l'Inter Milan. Regardez à la une, j'adore tout ça. Ici, on va nous parler de l'AS Roma, avec Sarri qui arrive. On va nous parler du match décisif de dimanche entre la Juve et l'AC Milan. Mais d'abord, on parle des rois. Le roi Conte, tout d'abord, qui voit sa valeur en hausse. Et le King, avec la couronne pour le montage. Le King, je suis le roi. Lukaku, à distance, avec le message pour Zlatan Ibrahimovic. Vous savez que les deux hommes se tirent la bourre comme ça pour savoir qui est le King de Milan. Voici son Milan à l'ami Lukaku. Lui qui vit du côté de la City Life, ici, cette résidence luxe pour les joueurs, avec San Siro qui est ici. Son petit resto favori, c'est ici, ça s'appelle le Yo, la zone sportive de l'Inter. Elle est là-haut, c'est la zone 6, la zone de la
Pinettina. Voilà l'orchestration de la vie du roi Lukaku du côté de l'Inter Milan. Lui est en train de préparer du coup une autre saison. On le pensait éventuellement sur le départ avec le président Zhang. Finalement, il pourrait bien rester. L'ami Conte, mais du coup, vous le savez, on est obligé de vendre. La famille Zhang est à la recherche de nouveaux capitaux. On a trouvé 250 millions d'euros avec un fonds américain, mais il faut vendre impérativement. On a des problèmes de paiement de salaire. On nous parle de Kolarov, d'Alexis Sanchez, de Vidal, de Ranocchia, de Young ou encore de Radu. Ces 6 seraient sur la voie de départ. Conte dit « Ok, mais je ne veux pas tout reconstruire, je veux m'appuyer sur des piliers et notamment lui là, l'ami Lautaro Martinez avec Lukaku, les autres piliers Hakimi, Barella, Bastoni. Ils sont 5. Il veut un gardien. En pole position, il y aurait Musso et il veut un joueur au poste de latéral droit, à gauche il y a Hakimi bien évidemment, et en pole position, il y aurait cet homme en provenance de l'Eintracht Francfort, c'est Philippe Kostic. Voilà l'option numéro 1 pour l'Inter Milan. Conte devrait rester à l'Inter, mais affaire à suivre pour Conte du côté de l'Inter. L'autre bataille de ces dernières semaines à suivre en Serie A, bien évidemment, c'est la bataille pour les accessites en Ligue des Champions. Regardez, avec le talent des buteurs, avec du Muriel, avec du Cristiano, du Ibra, du Osimhen ou encore du Immobile, ces 5 formations qui se battent pour aller chercher ces places de Ligue des Champions. Regardez ce classement avec le sacre de l'Inter, mais derrière, c'est ultra serré. Regardez les points. Ça se joue là, avec des informations pour l'AS Roma, pour le Napoli, ou encore pour la Juve. Naples, vous le savez, où Spalletti va prendre les commandes. Gattuso out. Spalletti va arriver, 62 ans, il est en mission, et on nous parle déjà de ses premiers axes de mercato. On nous dit que Fabian Ruiz serait sur le départ, le milieu de terrain napolitain, et qu'on amènerait le petit jeune, la petite merveille, Charles de Ketteler, qui pourrait être le nouveau napolitain la saison prochaine, ou encore le brésilien Caio Jorge. Affaire à suivre, Spalletti arrive au travail du côté du Napoli. Là aussi, il y a du mouvement, vous le savez, avec l'AS Roma. Ça y est, ça se passe, c'est en train d'être officialisé. 62 ans aussi pour le père Sarri. Après Empoli, Naples, Chelsea, la Juve, c'est direction l'AS Roma. Discussion, son agent est à Rome actuellement. Vous savez que la Juve doit encore lui payer une partie de son contrat. C'est intéressant pour lui. Il fait le all-in là, avec les sous de la Juve, plus les sous de l'AS Roma maintenant pour ce nouveau contrat. Fonseca actuellement en poste, en discussion avec Thiago Pinto, le directeur sportif. Lui ne veut pas démissionner. Du coup, on va trouver une rupture de contrat pour le coach actuel de l'AS Roma. Du côté de la Juve et de l'AC Milan, là, dans cette bataille pour les accessibles Ligue des Champions, je vous le rappelle, dimanche, les deux équipes s'affrontent. Les deux équipes s'affrontent pour un match de fou furieux. Plein de choses dans ce match, avec l'avenir, bien évidemment, de Donnarumma et de Ronaldo. Donnarumma qui pourrait retrouver Ronaldo si Ronaldo venait à rester à la Juve la saison prochaine. Donnarumma quitterait, vous le savez, Milan. C'est l'axe principal de ce match pour le mercato entre ces deux hommes. L'avenir également, bien évidemment, de Pirlo et de Pioli. Pirlo sur la voie de sortie, s'il ne se qualifie pas en plus pour la Ligue des Champions. Attention également à Pioli, même si on l'annonce rester à 90% sur le marché des transferts entre les deux clubs. On nous parle du Locatelli du côté de la Juve et on nous parle de Vlahovic pour accompagner Ibrahimovic du côté de l'AC Milan. Et enfin, ces deux clubs qui vont s'appuyer sur des piliers. Là, c'est sûr. Du côté de la Juve, on compte sur Chiesa et sur De Ligt. Côté Milan, on compte sur Kessié et sur Tonali. Ce match, dimanche, il y a plein de choses à vivre dans ce match avec en toile de fond l'accessible pour la prochaine Ligue des Champions. Et pour terminer, avec toujours un fil tiré sur la Juventus, regardez ce qu'il y a dans la presse portugaise ce matin, la une de Record. Ronaldo qui veut finir sa carrière au Sporting, là où tout a commencé, sa famille serait OK. Il a un objectif, il le pointe du doigt, comme ici lorsqu'il était jeune. Voilà ces petites histoires qui font la grande histoire du football et que j'adore, les amis. Pour terminer, n'oubliez pas, on se retrouve ce soir. Je compte sur vous, je compte sur vous. Soirée viewing sur Twitch avec les copains du stream à partir de 20h30 avec toute l'équipe de First Team et avec vous. On va échanger 30 minutes d'avant-match et on va commenter ce match avec bon nombre de débats en mode second écran. Vous gardez les images, vous coupez le son si vous voulez et vous êtes avec nous pour se régaler sur cette grande soirée. On échange en attendant via le hashtag Ruiz Club. À ce soir et n'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres.